Le festival Musicienne en Martinique a pris racine voici 5 ans et j'ai été accueillie à bras ouverts. Cette année, l'axe fondamental, c'était autour de Stella Argonis pour 2 concerts. J'adore cette artiste, elle est profondément généreuse. Je souhaitais qu'elle fusionne avec une autre martiniquaise, Coretta Jean-Alexis Moueza, soprano lyrique, puisque les premiers amours de Stella, sa première formation, était celle d'une cantatrice. C'était vraiment une soirée exceptionnelle où il y a eu une belle rencontre entre 3 artistes, Stella et Thomas. Je ne les connaissais pas musicalement, mais une fusion musicale en fait s'est faite entre nous 3. Finalement, le violon, c'est un instrument qui fait partie de la culture caribéenne et en Martinique surtout. Pour réussir à remplir toute une église avec 2 instruments, on va dire, monodiques, c'est pas commun et c'est pas facile à faire. C'est une super expérience. Il y a beaucoup de liens entre la musique classique et la musique créole. Et ce soir, justement, on a démontré avec Stella qui a métissé tout ça avec le tambour belay. Et c'était magique en fait, c'est juste magique. On a pu se rendre compte à quel point les gens étaient heureux et on communie dans ce cas-là d'une toute autre manière par la musique. Deuxième soirée, j'avais choisi de mettre en miroir les 24 préludes de Frédéric Chopin avec 3 Goyescas d'Enrique Granados. Et c'était un concert, d'ailleurs je l'ai présenté comme étant un voyage intérieur que nous allions accomplir ensemble. Ici, on n'a pas tellement l'habitude d'entendre des concerts de musique classique à ce niveau-là, avec une telle dextérité que nous propose Madame Jardon aujourd'hui, qui joue en plus sans partition, je veux dire, avec ses tripes et nous impressionne énormément. Elle vit sa musique, elle nous la fait vivre en même temps. Les pianistes de ce niveau, c'est une chance de pouvoir les écouter, les apprécier. Je n'ai pas l'habitude d'aller voir du classique, c'est un de mes premiers concerts de classique. Je vais souvent voir du jazz, du caribéen, mais franchement j'ai trouvé super. Il ne pouvait être question d'importer un festival clé en main de l'Hexagone sans me soucier des spécificités inhérentes à ce pays. Quand j'ai rencontré Madame Jardon et qu'elle m'a fait la proposition de l'amener sur des lieux mémoriels, je veux dire sur les anciennes distilleries, les anciennes habitations, ça m'a paru particulièrement intéressant. Installer comme ça des lieux de culture dans des anciens lieux de souffrance est quelque chose de très 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 particulier et je pense que c'est ça qui est la voie à suivre aujourd'hui. Transformer des lieux de souffrance en lieux de culture. Et rien n'est plus intéressant au demeurant que cette mixité des genres, des styles, et cette fusion dans le métissage des sons identitaires territoriaux. Et puis le dernier concert auquel je tiens énormément, avec Nicolas Cadoré, sa culture celtique. Son instrument, la harpe celtique électrique, va vivre ce moment-là d'échange, je pense, qui va marquer les consciences
En tout cas, c'est pour ça que je fais ce festival. C'est sur scène que le mariage s'est fait. Au moment du jeu, là, il y a eu une sorte d'énergie qui a pris, qui a fait qu'on a, je pense, libéré chacun de notre côté nos codes respectifs pour permettre cette fusion. Et c'était assez jouissif, il faut le reconnaître. Là, je pars vraiment dans des gros délires. Et ce qui me touche, c'est que les artistes me suivent et sont surprises autant que heureuses de voir que ça peut fonctionner. La Art Celtique ce soir a été un truc de ouf, si je peux dire ça. On a eu une bonne fusion en tout cas. On s'est rendu compte que Nicolas était aussi fou que nous. Je dis merci beaucoup à Lydia et aussi Sylvie pour le festival musicienne en Martinique. Et puis ce qu'on appelle en Martinique les femmes jock, c'est une femme forte qui ne se laisse pas faire, donc elles font partie des femmes jock. Donc j'envoie un gros love, un gros big up pour le festival musicien en Martinique. Ces alchimies de sonorités, alors au-delà des siècles, au-delà des océans, au-delà des cultures, des civilisations, du mélange des genres, eh bien, il me semble que ça relie toutes les nations dans un seul et même partage, pour ne pas dire amour.